Non, mais Jean-Noël je Barrot. parle du Bruno Non, Retailleau, mais il y avait quand ministre même... des cultes. On parle quand même de l'action du ministre. Là, vous parlez du président et après d'un ministre. Retailleau est dans un deux poids, deux mesures ou pas. On ne parle pas de M. Barrot. Ne détournons pas l'analyse que je suis en train de porter. Je porte l'analyse sur les mots de Retailleau et l'action de Retailleau. Donc sur l'action de Retailleau. J'en sur les mots. Sur les mots. Alors, juste sur les délais, effectivement, le reproche a été fait à Bruno Retailleau. Vous avez pointé le fait que Bruno Retailleau a mis du temps à se rendre sur place. C'est un des reproches qui lui a été fait. Et qu'il n'est pas allé à la mosquée. C'est un reproche qui lui a été fait. Et on lui a aussi reproché de ne pas avoir reçu la famille du jeune Aboubacar Cissé. Et il s'en est expliqué. Alors, je ne sais pas si on a le son, mais on le retrouvera. Allez-y, terminez, Karim. Donc, il ne se rend pas sur place. Il ne va pas à la rupture du jeûne dans un moment important pour les musulmans, alors que tous les autres ministres de l'Intérieur l'ont fait jusqu'à présent. Tous les autres, Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, tous les autres l'ont fait, ministre des cultes. Il dit abat le voile à la tribune d'un meeting. Je veux bien qu'on combatte effectivement le voile là où la laïcité nous interdit de porter des signes religieux, c'est tout à fait normal. Mais quand on dit abat le voile de manière générale, on va bien au-delà de ce que la laïcité implique. Et puis, dans toutes ces sorties, Bruno Retailleau n'a que le mot islamisme à la bouche. Quand on n'a que le mot islamisme à la bouche, on a tendance à confondre l'islam et l'islamisme. Les musulmans et l'islamisme. Moi, je veux qu'on combatte l'islamisme. Je veux qu'on combatte l'intégrisme. Je veux qu'on combatte les extrémismes. Je veux qu'on combatte le terrorisme. À l'évidence, et tous les musulmans le souhaitent. Mais à un moment donné, quand vous faites une confusion permanente dans la sémantique, dans les mots utilisés, quand vous créez le doute, c'est pas sain tout ça. Alors, moi, je ne dis pas qu'il a du sang sur les mains. Je n'irai pas jusque-là. Je ne dis pas que c'est sa faute. Je n'irai pas jusque-là. Je dis simplement qu'il n'est pas neutre dans sa position, qu'il n'a pas de position juste à l'égard de tous les Français en fonction de leurs origines et de leur religion. Et moi, ça me dérange parce que la République, c'est l'égalité de traitement de tous, sans distinction de religion, de couleur de peau ou d'appartenance d'origine. Il a du courage, Karim Zeribi, de se pointer sur le plateau de CNews avec toute la bande d'islamophobes là, qu'il y a autour du plateau. Franchement, il a du courage quand même. Donc encore une fois, bravo à lui. Il n'y a pas une intervention de Karim Zeribi que je ne valide pas de toute façon depuis que je prête attention aux médias en France. Je trouve qu'il est toujours assez juste dans ce qu'il dit. Là, il repeint Retailleau comme un mur de tout blanc, mais il a complètement raison. Retailleau, de toute façon, fait tout à l'envers. Depuis ses attaques personnelles envers Tebboune et l'Algérie, avec un combat où il s'est fait humilier, KO premier round par le président algérien. Derrière, il fait absolument n'importe quoi avec le cas Aboubacar, où on voit très bien qu'il ne respecte absolument pas la personne qui est morte. Il n'arrive même pas à prononcer son prénom. Au moment où on lui reproche de ne pas avoir convoqué la famille, le mec, il nous sort quoi? Il nous sort que le gars était un sans-papier et qu'il est impossible de retrouver sa famille, alors que la mère, elle a parlé sur Twitter et que le frère, il a parlé à un journaliste. Gros foutage de gueule. En tout cas, bravo Karim Zeribi, encore une fois.